Dispersée par la police le 26 juillet dernier, la communauté estudiantine s'est réunie en assemblée générale ce mardi dans l'enceinte de l'université d'Abomey-Calavi. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette séance organisée par les bureaux exécutifs des 3 organisations estudiantines. Au nombre de ces sujets, la lutte pour l'amélioration des conditions d'études et de vie des étudiants et la décision du rectorat relative à l'exclusion des 21 responsables des fédérations estudiantines pour 5 années au sein des universités du Bénin. Nous avons la situation en main. Nous avions touché ce que nous pourrons toucher afin que l'autorité puisse revenir sur sa décision. Parce qu'il ne s'agit pas d'Emmanuel Asimona, il s'agit de toute une communauté universitaire. Il s'agit de plus de milliers d'étudiants. Et en réalité, ce que nous défendons, ce que nous réclamons, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour nos jeunes frères, puisque c'est eux qui vont bénéficier demain. En ce qui concerne la session de rattrapage, laissons 15% des personnes qui travaillent aujourd'hui dans l'administration béninoise et qui ont pris part à l'université, qu'on le veuille ou non, ont connu cette session de rattrapage. Les enseignants aujourd'hui qui prennent des notes pour nous renvoyer parce que nous sommes en train de défendre la cause des étudiants. Eux aussi, il y en a même qui ont fait cette session de rattrapage-là. Et aujourd'hui, ils voient le côté négatif de ce que nous sommes en train de défendre. L'année académique actuelle est annulée à la faculté des lettres, arts et sciences humaines Flash, décision prise par les autorités de l'université d'Abomey-Calavi et qui serait injuste selon les étudiants. Est-ce à dire qu'on peut invalider une année uniquement dans une seule faculté? Est-ce que l'UNESCO est informé de cette invalidité de l'année à la Flash? Question mark. Nous sommes en droit de nous poser des questions, de savoir si le recteur Brice Augustin Cessin, le doyen Peto et la vice-doyenne Kedegbe sont là pour garantir l'éducation aux enfants du Bénin ou pas. Nous, on n'a pas peur. Parce que ce que notre recteur a signé, lui-même sait ce qu'il va récolter. Il sera responsable de tout ce qui va se passer. Et nous lui rappelons que nous n'allons pas céder à cette intimidation. Les étudiants promettent revenir à la charge afin de rencontrer leur ministre de tutelle, Marie-Odile Atanasso, pour lui présenter leurs revendications. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi a engagé des consultations sur le chef du futur gouvernement d'union dont le nom doit être annoncé cette semaine après un vote de défiance contre le cabinet sortant. Les concertations ont débuté lundi soir au palais présidentiel et devaient se poursuivre mardi avec plusieurs partis dont Nida Tounes fondé par le président Essebsi, les islamistes Ennahda mais aussi le syndicat UGTT et le patronat Utica. Samedi, le Parlement a retiré sa confiance à l'équipe du chef du gouvernement Habib Essite, un indépendant de 67 ans, nommé il y a tout juste 18 mois. Des responsables de Nida Tounes, qui a remporté les législatives de 2014 avant d'imploser et de perdre la première place au Parlement au profit d'Ennahda, ont estimé que le poste de chef de gouvernement devait revenir à leur parti. Plusieurs médias ont indiqué que le président avait proposé le ministre des Affaires locales, Youssef Chahed, de Nida Tounes pour succéder à Essite. Bien qu'une source à la présidence ait indiqué que rien n'a été décidé, de nombreux Tunisiens ont aussitôt réagi sur les réseaux sociaux. Certains ont dit apprécier le fait que Chahed, bientôt 41 ans, soit un jeune homme politique, mais d'autres ont critiqué l'éventuelle promotion de membres du gouvernement sortant, jugé en échec après la défiance. D'aucuns ont aussi dénoncé des liens de parenté par alliance entre Caïd Essebsi et Chahed. Le 2 juin, le président Essebsi s'est dit favorable à un gouvernement d'union nationale face aux critiques contre le cabinet Essite, accusé d'inefficacité alors que la Tunisie traverse une période sensible avec une économie en crise et des menaces djihadistes. S'il a d'abord dit être prêt à démissionner, Essite a ensuite annoncé qu'il ne partirait qu'après un vote au Parlement et a dénoncé des pressions pour l'obliger à quitter son poste. Le nom du futur chef du gouvernement sera annoncé cette semaine, très probablement mercredi, a déclaré une source à la présidence. En
En baisse dans les sondages depuis plusieurs jours, Donald Trump n'entend manifestement pas changer de style, comme en témoignent ses dernières déclarations lundi soir, quand il a comparé sa rivale Hillary Clinton avec le diable ou évoqué sa crainte de voir les élections de novembre truquées. Mais en s'attaquant ces derniers jours au père du capitaine Humayun Khan, mort en Irak en 2004 en tentant de sauver ses hommes, Donald Trump a touché un sujet tabou aux États-Unis où les militaires sont perçus comme des héros défenseurs de la liberté et régulièrement honorés. Jusqu'où ce type va-t-il s'abaisser? Démolir la famille d'un héros de guerre, démolir John McCain pour être un ancien prisonnier de guerre. Dire que l'armée américaine est un désastre, quand 2 millions de jeunes hommes et femmes américains se portent volontaires pour essayer d'aider leur pays en temps de guerre, et Trump dit qu'il veut devenir commandant en chef? Après les propos du candidat à la vice-présidence démocrate ce mardi, c'est Barack Obama qui a critiqué avec virulence le candidat républicain à sa succession. Je pense que le candidat républicain n'est pas qualifié pour devenir président. Je l'ai dit la semaine dernière et il continue de le prouver. À un certain point, les leaders républicains devront dire « Ce n'est pas quelqu'un que je veux soutenir pour devenir président des États-Unis », a ajouté l'actuel président américain, dénonçant les dirigeants du grand hall de parti qui continuent de soutenir le milliardaire. Même dans le camp Trump, les critiques se font sévères. Le respecté sénateur John McCain s'est également indigné. Il est temps pour Donald Trump de donner l'exemple à notre pays et au parti républicain, a-t-il déclaré. Malgré ses dérapages fréquents, Donald Trump était jusque-là au coude à coude dans les sondages avec sa rivale Hillary Clinton, mais ce faux pas pourrait s'avérer coûteux politiquement pour le magnat de l'immobilier. La candidate démocrate a engrangé un nouveau soutien. Le milliardaire Warren Buffett s'est joint à elle lors d'un meeting à Omaha.